L'anguille argentée, c'est le second stade adulte de l'anguille. Elle va se métamorphoser pour pouvoir s'adapter à son retour dans l'océan. Elle est dite argentée du fait de sa couleur grise et de sa dépigmentation abdominale. Elle va donc quitter ses zones de croissance et entamer le chemin retour vers la mer des Sargasses en nageant activement. Cette dévalaison peut être observée lors de piégeages scientifiques. Donc là on est au moulin de Bégrolles, on est sur une station de piégeage de la dévalaison des anguilles du parc naturel régional du Marais Poitevin. Donc ici on va piéger les anguilles qui dévalent en fait et qui vont repartir à la mer. On est sur un moulin, donc il y a un seuil de moulin qui vont un peu ramener les anguilles et la plupart du débit jusqu'à un ouvrage. Elles vont ensuite passer donc dans cet ouvrage où il y a une goulotte qui va les ramener dans une cage. Donc elles vont se retrouver piégées dans cette cage et nous on va passer tous les jours ou tous les 2 jours pour relever la gage avec les anguilles qui ont été piégées. Alors on a une partie qui est argentée, on en capture aussi des jaunes dans ce piège. Et justement, ça permet aussi d'évaluer la quantité d'argenté par rapport au total d'anguilles qui passent, de pouvoir évaluer notamment toutes celles qui vont repartir et celles qui sont encore au stade jaune. On sait qu'elles vont sûrement rester peut-être un peu encore en marais, quoi. On va les mesurer, on va les peser, on va regarder la taille de leur œil aussi et de leur nageoire, parce qu'on sait que quand elles vont retourner à la mer, les yeux vont grossir et les nageoires vont grandir, notamment pour s'adapter au retour à la mer, où il y a moins de lumière, donc elles ont besoin d'avoir des yeux plus gros et des nageoires pour pouvoir nager jusqu'à leur site de reproduction là, dans la mer des Sargasses. Pour sauver l'anguille, il faut qu'il y ait plus d'anguilles argentées. Du fait que son cycle biologique est complexe et long, passant d'océan en rivière, l'anguille européenne va être confrontée à de nombreux impacts. Le changement climatique tout d'abord, modifiant les courants marins, peut faire varier l'arrivée des leptocéphales. La surpêche des civelles, bien sûr, en mer et en estuaire, représente le premier impact de dégradation du stock d'anguilles. Au moment du tournage de cette vidéo, la France autorise la pêche de 65 tonnes de civelles, soit une estimation de plus de 180 millions de civelles. Bien que les quotas soient revus à la baisse, le braconnage vient faire gonfler ces chiffres de façon alarmante. Les anguillettes, qui passent entre les mailles, se heurtent à une succession d'ouvrages hydrauliques durant leur remontée vers les têtes de bassins versants. Même si elles se débrouillent mieux que d'autres poissons migrateurs, la succession des obstacles rend la remontée vers les sources complexes. Enfin, la qualité de l'eau, les assecs et la perte des habitats représentent encore des impacts supplémentaires qui font diminuer le nombre d'anguilles argentées. Pour sauver l'anguille et retrouver une pêche raisonnée pour les générations futures, il est indispensable d'arrêter toute pêche à tous ces stades durant au moins 5 ans et de continuer à travailler à la restauration de la continuité écologique et à la restauration de ces habitats.